Dans cette édition du prix Pythia à Vincennes, 14 partants s'élancent sur les 2850 mètres de la grande piste pour décrocher les 75 000 € de dotation. L'analyse des statistiques et des déclarations révèle un plateau relevé où plusieurs profils peuvent prétendre aux premières places. Jingle Dupont 1 présente des statistiques encourageantes avec 52% de réussite sur l'hippodrome et une excellente entente avec Nicolas Bazir à 55%. Son entraîneur confirme qu'il est au mieux côté conditions après sa disqualification malheureuse à Caen où il avait franchi la ligne en tête. Déféré des 4 pieds et configuration dans laquelle il affiche 75% de réussite, ce Hongre de 6 ans bénéficie également de la forme exceptionnelle de son écurie avec 77% de place dans les 30 derniers jours. Sa régularité exemplaire avec seulement 2 disqualifications en 37 sorties constitue un atout majeur. Indigo de Fontaine 2 arbore des statistiques impressionnantes avec 100% de réussite en quintet plus et 69% sur l'hippodrome. Cependant, Laurent-Claude Abrivard tempère les attentes en déclarant que ses dernières performances ne sont pas vraiment à la hauteur de nos attentes et qu'il manque de rythme. Son fils Alexandre précise qu'il était loin du compte en dernier lieu, mais que c'est l'un des meilleurs du lot en classe pure. Cette contradiction entre la classe et la forme actuelle en fait un candidat imprévisible. Jacques Arthaze-Després, 3, affiche une régularité remarquable avec 58% de place au premier poteau et seulement 3 disqualifications en 46 sorties. Maxime Bézier avoue cependant que son protégé n'avait plus trop l'envie en fin de meeting à Vincennes et a eu des combats difficiles sur cet hippodrome. Malgré un chrono de référence en 1 minute 12 secondes 6 sur le parcours, c'est 0% de victoire en quintet plus et sa forme saisonnière décevante limite ses ambitions. Jazzy Montreux, 4, présente un profil atypique avec 11 disqualifications en 15 sorties, révélant une irrégularité chronique. Grégory Torel utilise cette course pour changer les idées de son pensionnaire en vue du prix Perseus. Eric Raffing, qui le monte pour la première fois, reconnaît que c'est plus difficile au trot attelé, mais évoque ses moyens selon l'entraîneur. Ses 0% de réussite sur l'hippodrome et au premier poteau en font un outsider très aléatoire. Is No Good Am 5 revient de Suède avec des statistiques modestes, mais Sabine Kagebrandt le sent de mieux en mieux et compte le voir terminer parmi les 5 premiers s'il bénéficie de la bonne course à l'économie. Déféré des antérieurs, configuration dans laquelle il affiche 58% de réussite, ce Hongre de 7 ans pourrait surprendre malgré ses 0% en quintet plus et ses 6 disqualifications en 34 sorties. Elio de Cao, 6, présente des statistiques solide avec 75% de réussite sur l'hippodrome et 50% en quintet plus. Stéphane Prioul explique que sa dernière course à La Rochelle lui a franchement ouvert les poumons après sa tendinite de l'année passée. Déféré des 4 pieds, il affiche 69% de réussite dans cette configuration et bénéficie d'une excellente entente avec Anthony Barrier à 83%. Ses 12 disqualifications en 72 sorties révèlent toutefois une certaine irrégularité. Et Radames, 7, affiche d'excellentes statistiques avec 70% de réussite en quintet plus et 68% au premier poteau. Clément Thomain confirme qu'il est en forme et que cette sortie va l'avoir réveillé après sa bonne 3e place sous la selle à Caen. Sa régularité exemplaire avec seulement 2 disqualifications en 58 sorties et ses 73% de réussite déférée des 4 pieds en font un candidat crédible malgré l'absence de victoire depuis près de 2 ans. Explosive 8 présente un profil d'expérience avec 107 courses au compteur, mais Vital Chiotola reconnaît qu'il est imprévisible et s'est rapidement montré fautif dernièrement. Ses 8 disqualifications en 71 sorties et ses 0% sur le parcours limitent ses chances malgré ses 23 victoires en carrière. Sa réussite de 42% déférée des 4 pieds reste modeste. Gabriela Duhem, 9, impressionne par ses 100% de réussite sur l'hippodrome et sur le parcours, bien que sur un échantillon réduit. Laurent-Claude Abrivard souligne que la qualité ne manque visiblement pas et qu'elle est toujours aussi bien.
Alexandre Abrivard la considère comme sa première chance et la pense capable de s'imposer. Ses 79% au premier poteau et sa forme saisonnière parfaite à 100% en font une sérieuse candidate. Eero Sibay, 10, se distingue par ses 71% de réussite en quintet, plus avec 4 victoires sur 7 tentatives. Damien Bonne peut compter sur une excellente entente de 72% et une forme d'écurie remarquable à 86%. Son chrono de 1 minute 12 secondes 5 sur le parcours le classe parmi les plus rapides et ses 65% de réussite déférée des postérieurs constituent un atout. Ses 12 disqualifications en 52 sorties restent un point d'interrogation. Have 7-11 effectue sa rentrée après un break et Nicolas Bazir avoue qu'il ne sera pas suffisamment prêt et qu'il va logiquement demander à souffler. Malgré ses 88% de réussite sur le parcours et sa forme d'écurie exceptionnelle, son manque de préparation et ses 17% de réussite ferrée limitent considérablement ses chances. Unico Brolin, 12, rejoint l'écurie de Thierry Duval d'Estaing qui affiche 90% de réussite sur 30 jours. Son entraîneur le trouve encore un peu enrobé mais évoque un engagement favorable et peut viser la 4e ou 5e place. Ses 73% au premier poteau et sa régularité exemplaire avec une seule disqualification en 85 sorties constituent des atouts majeurs malgré ses 0% en quintet plus. Hibiscus Man 13 bénéficie d'un bel engagement au plafond des gains selon Romain Christian Larue qui serait déçu de ne pas le voir terminer parmi les 3 premiers. Ses 45% en quintet plus et son récent record en 1 minute 9 secondes 5 témoignent de sa forme actuelle. Ses 15 disqualifications en 54 sorties révèlent cependant une irrégularité préoccupante tempéré par sa gestion au postérieur seulement. Félix Dubourg, 14, termine cette analyse avec ses 52% de réussite en quintet plus et sa parfaite forme saisonnière à 100%. Bruno Marie reconnaît qu'il n'a plus de marge mais évoque un engagement sur mesure au plafond des gains. Sa régularité de placement avec 62 places en 130 courses et ses 60% déférés des 4 pieds en font un candidat pour les accessites malgré ses 10 ans. Pour conclure cette présentation, rappelons aux auditeurs le pronostic officiel de Turf Labo 10, 2, 12, 7, 13, 6, 9, 1 avec le 14 en embuscade.